Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler céramique. Alors, comme tu as pu le voir, céramique de chez Fusiocoat. Donc, je le rappelle, Fusiocoat, c'est une nouvelle gamme de céramique. Enfin, nouvelle maintenant, ça fait quelques mois qu'elle existe. Mais c'est une nouvelle gamme de céramique française. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, bien évidemment, pour le lancement des céramiques. Alors moi j'ai testé toutes les céramiques d'ici, enfin depuis, etc. Vraiment en condition. Dans l'ensemble, j'en suis assez satisfait franchement. Alors on a attendu, moi je vais t'expliquer après la petite histoire, mais pourquoi je fais une deuxième vidéo d'ailleurs. On a attendu aussi énormément de retours de personnes qui les ont testés, qui les ont essayés. Alors beaucoup de retours positifs sur ces céramiques, sur l'épaisseur de la couche qu'on met, sur la dureté, d'accord, donc ça là-dessus rien à dire. Sur le côté gloss, pareil, que des excellents retours, franchement à ce niveau-là il n'y a rien à dire. Et puis ensuite, alors sur la Smart et la Boost, les retours que j'ai eu moi de mon côté, c'est que voilà, l'effet hydrophobe est pas hyper poussé contrairement à d'autres céramiques. Par contre, l'Ultimate, là, le summum de la céramique, là-dessus, il n'y a rien à dire. L'effet hydrophobe, il est hyper poussé. Alors moi, c'est vraiment tous les constats que j'ai pu avoir, que j'ai fait également. Ensuite, par contre, il y avait vraiment un retour négatif donc dans tous ceux qui ont fait leur retour. Moi, le premier, j'attendais, je l'avais déjà signalé à Fusiocoat et on attendait vraiment les retours d'autres personnes. C'était la question de l'essuyage, donc du buffing. Il est vrai que les céramiques Fusiocoat, alors Fusiocoat a mis l'accent vraiment sur la dureté, sur la concentration, etc. Et c'est vrai que au final, c'était assez galère à essuyer. Alors si tu n'étais pas du tout habitué, tu pouvais vite faire des erreurs. Et quand tu étais habitué, franchement, fallait être bien costaud parce que voilà, faire un véhicule complet, franchement, fallait avoir des bras. Donc ça, c'est les retours vraiment négatifs. Enfin, le retour principal négatif que Fusiocoat a reçu. Et bien évidemment, ils ont été très réactifs et ils ont changé un petit truc dans la formule. Tout simplement, au final, en gros, ils ont rajouté un petit agent glissant qui, soi-disant, moi je le sais pas, je les ai pas encore testés, on va le faire ensemble, qui soi-disant c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que ça s'essuie tout seul. Alors bon, j'ai eu un retour d'un pro, Alexandre, un accrédité de chez Fusiocoat qui fait énormément de véhicules, donc il a l'habitude des céramiques, il travaille maintenant essentiellement avec les céramiques Fusiocoat et lui il m'a dit vraiment que voilà, ouais, franchement c'est de la balle, niveau essuyage, il n'y a plus rien à voir. Donc moi, ce que je te propose, c'est que bien évidemment, on va tester, enfin je vais essayer de te filmer ça assez près pour que tu puisses constater l'ancienne version de la céramique. On va partir sur la Smart, donc la milieu de gamme. Je vais pas toutes les ouvrir parce que ce serait du gaspillage. Donc on va faire un côté avec l'application de l'ancienne Smart et on va faire l'autre côté avec la nouvelle Smart. Et on va voir vraiment, moi je vais te donner mon ressenti sur s'il y a vraiment un réel changement. Déjà, ce qu'on peut voir également, alors je vais t'approcher la caméra. Donc ici, comme on peut voir à l'écran, ici, là, on a les trois premiers flacons, donc les premières versions, d'accord, et ici, les nouvelles versions. Donc le packaging, déjà, il a bien changé. Enfin, c'est pas du gros changement, mais on voit que là, ça fait beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus travaillé sur le design, etc., les couleurs, même le papier, etc. Donc voilà, là, il y a eu un gros changement. Peut-être que forcément, Fusiocoat était aussi peut-être impatient de lancer leur première gamme. Et voilà, ça, c'est pour eux, c'était un détail. Bon, là, ça, c'est également réglé. On voit que voilà, ils ont mis vraiment l'accent sur le packaging également. Donc, gros point positif là-dessus déjà pour commencer. Bon, comme je te l'avais dit, j'ai mon capot derrière. On va sortir les Swedin, le tampon applicateur, etc. Et puis, c'est pareil. On va voir réellement du coup s'il y a une différence, comme je te l'avais dit en introduction. Let's go. Bon, c'est parti. Donc là, on va poser l'ancienne version de ce côté-là. On mettra l'autre après. Donc, j'ai pas mis de scotch. On va juste faire nos passes. On va laisser sécher, tirer pendant 1 minute. Et on va venir essuyer. On va constater tout de suite à l'essuyage comment ça réagit. L'avantage, donc, j'ai juste mis des gants. Pas besoin de masque. Je le rappelle. Ça, d'ailleurs, je te mets le lien de la première vidéo dans la description. Comme ça, tu auras toutes les informations vraiment sur les céramiques. Alors, mis à part les nouveautés là que je t'ai expliqué dans cette vidéo, les caractéristiques en soi restent les mêmes. Voilà. Donc ici, comme tu peux le voir, en plus petite pipette, donc très pratique. Allez, c'est parti.
Donc là maintenant on va laisser sécher une minute. Déjà, alors ce que je peux te dire également, c'est vrai qu'elle fait sèche. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça également qu'on avait un problème à l'essuyage. Même si tu charges, tu as vraiment une impression que voilà, elle est à l'accroche quoi. Bon allez, là on laisse sécher une minute, je te laisse tourner la vidéo et tu vas venir voir, tu vas voir par toi-même l'essuyage de cette céramique. Allez, c'est parti, on est à une minute. Donc regarde, je vais poser la microfibre. Je vais même tenir le capot, franchement, pourquoi? Parce que toi, tu le sens? Regarde, elle l'accroche en fait. C'était très galère à essuyer. Franchement, il y a eu des gens qui en ont vraiment chié. Donc là, je suis obligé vraiment de tenir le capot. Donc forcément sur un véhicule. Voilà. Tu vois. Donc forcément sur un véhicule c'est beaucoup plus simple, hein, je te l'avoue. Mais là lorsque je faisais mes tests, c'est vraiment ce que j'avais constaté. Et on sent que la microfibre elle l'accroche encore en fait. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui maîtrise pas de. Enfin c'était très compliqué en tout cas de poser cette céramique. Là ça y est, tu vois. Hop, allez essuyer. On va prendre une deuxième microfibre. Et tu vois, on sent la microfibre qui accroche encore. Et ça, en fait, on avait ce problème-là quasiment jusqu'à temps qu'elle sèche au bout de 7 jours. Donc, c'était vraiment un inconvénient. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais dit. Après, sur la dureté, en soi, rien à dire, quoi. Voilà. Allez, on va passer de l'autre côté. Allez, c'est parti, nouvelle version. Donc ici, j'ai changé bien évidemment ma suédine. Donc, on fait le même principe. Ah oui, là je peux te garantir que c'est le jour et la nuit. Alors déjà, je peux te garantir que déjà rien qu'à l'application, ça glisse beaucoup mieux ici. La première application de ce côté-là, on voyait que ça accrochait. Là, c'est déjà largement mieux sur l'application en tout cas. Maintenant, pareil, on laisse attendre, on laisse sécher une minute avant de procéder au buffing. Allez les amis, c'est parti, une minute. Donc je tiens quand même le capot. Hein. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah voilà. Déjà, franchement, tu le vois, rien qu'à la microfibre, elle glisse toute seule. Hein. Et je force pas du tout. Je force pas du tout. Donc là, je valide. Regarde, ça glisse tout seul. Franchement, ça glisse. Je reprends une dernière microfibre. Mais regarde, la microfibre elle glisse. Hein. Donc franchement, là, il n'y a plus rien à voir. Je sais pas donc ce qu'ils ont réellement rajouté, mais en tout cas sur le buffing, ouais, là on a gagné en efficacité, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas là à forcer comme des bœufs, ça s'essuie beaucoup plus simplement comme n'importe quelle céramique. Par contre, je vais te montrer un truc sur ces céramiques-là, et on va le voir très nettement ici. Je vais t'approcher la lumière, on va se mettre, et j'espère qu'en vidéo ça va se voir, mais tu vas voir le noir profond en différence, on va voir la séparation. Ici, mais que ce soit ici d'ailleurs ou là, hein, avec les deux céramiques, mais tu vas voir la différence de teinte. Alors regardez les amis, si vous le distinguez bien, là en plein milieu de l'écran, vous voyez toute la partie où j'ai fait en céramique qui est vachement plus foncée. Regardez bien dans l'écran, j'essaye vraiment que, voilà, là au milieu, c'est très très clair au final, hein. Et puis là derrière, on repasse sur un noir profond. Vous voyez la différence de teinte ? Entre là, ici, au milieu où il y a le spot, hein, toute la bande, il n'y a pas de céramique. Ici, céramique. Et ici, céramique. Donc, comme quoi, franchement, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut rajouter à la teinte avec la protection d'une céramique ou d'une cire. Là, de toute façon, là, l'exemple de la céramique, elle est vraiment... il n'y a rien à dire. On est au top. Franchement, on est au top.
Bon les amis, conclusion sur cette petite comparaison sur la version 1 et les nouvelles versions des céramiques. Alors oui, il y a réellement une différence. Déjà sur l'application à la Suédine, je voyais que sur l'ancienne version de la Suédine, ça accrochait, ok. La nouvelle version, ça glisse bien, donc ce qui nous permet de faire une plus grande surface et beaucoup plus facilement. Ensuite, j'ai bien attendu 1 minute, j'ai regardé avec le timer du téléphone, donc 1 minute d'un côté et de l'autre. Et la différence également au buffing, elle est mais flagrante. Sur le côté de l'ancienne version, on a la microfibre qui colle vraiment à la céramique, enfin entre guillemets à la carrosserie. Très galère, faut bien maintenir sa microfibre. Donc je peux te dire que bon, ça se faisait et ça laissait pas de traces, mais il fallait être très attentif et il fallait avoir des bras. Là, voilà, on retrouve vraiment un essuyage sur les nouvelles versions qui est beaucoup plus simplifié. Donc il y a vraiment une réelle différence, à savoir que bien évidemment sur toute la gamme de céramique, toutes les céramiques ont été retravaillées avec cette nouvelle formule. Voilà. Ensuite le côté hydrophobe, je reviens, mais sur, je tenais à le rappeler quand même, sur la FC Boost et la FC Smart, on a un effet hydrophobe qui est très correct. Je le rappelle, Fusiocoat met vraiment le point sur la dureté et l'épaisseur, donc sur leur céramique. Le côté hydrophobe, c'était un plus pour eux. Voilà, donc on a un effet hydrophobe qui est correct. Bien évidemment, sur l'Ultimate, par contre, on a un effet hydrophobe qui est beaucoup plus poussé. Je le rappelle, je te mets dans la description et juste à la fin de cette vidéo, également dans le petit cadre, la première vidéo que j'avais sortie sur les céramiques Fusiocoat, si tu veux te faire une autre idée. Si toi également, ça t'intéresse de tester ou alors de retester pour comparer si tu avais déjà eu les anciennes versions, écoute, je te mets le lien du site dans la description avec un petit code promo. Et puis, si jamais tu as déjà commandé les anciennes versions, que tu étais un peu déçu par rapport au buffing, allez, si tu écris un petit mail au responsable, voilà, tu dis que tu as regardé ma vidéo, etc. Je pense qu'il pourra faire un petit geste pour toi, pour ta commande. Ok? Allez, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, on like. Si y a des questions, c'est en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, comme d'hab. On continue à faire grimper cette chaîne YouTube. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!